Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle sur 5 animaux ayant des super pouvoirs. Bon visionnage et à plus dans la prochaine vidéo. Cet animal mesure en moyenne 60 cm et vit principalement dans les mers tropicales, comme celles en Asie ou en Malaisie. Cette pieuvre se nourrit le plus souvent de poissons, de crustacés ou parfois de vers. Pour ce qui est de son super pouvoir, cette pieuvre possède une capacité de métamorphose juste impressionnante, lui permettant de modifier tout son mode de vie, comme ses déplacements et son comportement. Mais cela n'est qu'une partie de son pouvoir, vu que cette pieuvre peut aussi utiliser des techniques de camouflage, lui permettant de changer sa couleur et sa texture de peau. Ce qui peut lui être très utile face à des prédateurs, où elle peut se transformer en un animal que les prédateurs ne chassent pas, lui permettant ainsi d'assurer une survie en toute sécurité. D'après les scientifiques, la pieuvre mimétique possède 15 espèces qu'elle peut imiter, dont les plus fréquents sont le serpent des mers, les méduses, les étoiles de mer ou encore les poissons grenouilles, où elle rentre ses tentacules dans son corps pour pouvoir se déplacer de la même manière que les poissons grenouilles. Numéro 2, le bouquetin des Alpes. Cet animal ressemblant bizarrement à une chèvre peut mesurer en moyenne 140 cm pour les mâles et pèse entre 70 et 100 kg. Bon, évidemment que les bouquetins des Alpes peuvent se trouver dans les Alpes, mais pas seulement, car il existe aussi des espèces en Suisse, en Bulgarie et en Allemagne, mais surtout dans les zones dites montagneuses. Pour ce qui est de leur super pouvoir, rien de tellement impressionnant, vu que ces bouquetins sont capables de pouvoir escalader très facilement un mur à la verticale, tel un barrage à eau. L'exemple le plus connu de ces prouesses est sûrement celui en Italie, où l'on pouvait voir une vidéo d'une femelle bouquetin, accompagnée de son fils, escalader la paroi du barrage Singino, date, accent, dans le but de pouvoir se nourrir des minéraux salés en léchant la roche. Car il faut savoir que le bouquetin est herbivore et se nourrit le plus souvent de graminées, mais très peu d'eau. Numéro 3, l'ornithorynque. Bon, personnellement, avant de faire cet épisode, pour moi cet animal, c'était juste l'agent secret dans Phineas et Ferb. Bon, vous pouvez dire en commentaire que je suis un gamin, mais je suis sûr que je suis pas le seul. À vous de me le dire si vous aussi vous le connaissiez. Bref, cet animal mesure 50 cm et pèse environ 2 kg. Pour ce qui est de sa répartition dans le monde, il est possible de trouver cette espèce en Australie, en Tasmanie et en Océanie. Pour ce qui est de son super pouvoir, outre le fait qu'il soit l'un des seuls mammifères à pouvoir détecter une sorte d'électricité produite par les muscles de ses prédateurs ou de ses proies, eh bien les mâles sont capables de sécréter du venin venant de l'arrière de sa cuisse par une glande. Ce venin est d'ailleurs très puissant, car quand il se sent en danger, il est capable de tuer un chien rien qu'au contact physique en le piquant. D'après des chercheurs, ils auraient découvert que le venin est constitué majoritairement à base de protéines et serait similaire au venin des reptiles, tels les serpents. Étant un animal carnivore, son pouvoir lui permet notamment de se nourrir de vers, de crevettes ou encore de larves se trouvant le plus souvent dans l'eau. Numéro 4, la crevette menthe. Je vais directement prévoir les commentaires en disant que cet animal peut être appelé squille, mais aussi crevette menthe. Moi personnellement je préfère dire que c'est une crevette, donc voilà pourquoi je l'appelle de cette manière. Donc, dans le monde il existe seulement 400 espèces de crevettes menthe. Elles vivent essentiellement dans l'océan Pacifique, mais aussi dans l'océan Indien. Pour ce qui est de sa taille, elle peut varier entre 6 et 20 cm, mais certains de ces spécimens peuvent atteindre les 30 cm de long. Chez cet animal, son super pouvoir est tout simplement le marteau qu'il possède en dessous de la face. On peut se dire que vu la taille de cette espèce, son marteau est tout simplement inoffensif, mais détrompez-vous directement, vu que la puissance de ce marteau est équivaut à la puissance d'une balle d'une arme de calibre 22. Avec une force de 1500 Newton, selon les scientifiques, la puissance du marteau pourrait envoyer une balle de tennis en orbite. Ça vous donne à peu près la personne, quoi. C'est d'ailleurs grâce à ça en partie que la crevette menthe arrive à vivre, car il faut savoir qu'elle est très violente et massacre instantanément tout type d'espèces à proximité d'elle, comme les crabes, les coquillages ou encore les poules. Elle se nourrit par la suite de ce qu'elle tue. Mais c'est pas terminé, car cette espèce possède non seulement ce marteau surpuissant, mais possède aussi une vision oculaire surdéveloppée, constituant dans leur rétine 16 types de cônes récepteurs de couleurs. Contrairement à nous les humains, nous ne possédons que 3 cônes récepteurs de couleurs, dont le bleu, le vert et le rouge. Cette vision leur permet globalement d'avoir une vision à 360 degrés, mais aussi de voir différents types de lumière comme la lumière ultraviolette ou encore la lumière fluorescente. Numéro 5, le lézard à cornes. Pour cet animal, une fois adulte, il mesure en moyenne 15 cm de long et cette espèce est principalement originaire du Mexique. Pour ma part, je trouve que c'est personnellement le plus stylé des 5, vu que ce lézard est capable de jeter de son œil un jet de sang toxique sur ses prédateurs. D'après ce que disent les scientifiques, le fait que ce sang soit aussi toxique proviendrait de la nutrition de l'animal, car le lézard se nourrit fortement de fourmis ayant elles-mêmes un venin à l'intérieur d'elles. Il faut savoir par ailleurs que cette espèce a une technique bien à elle pour se défendre. Tout d'abord, face à son prédateur, elle double son volume, de telle façon à pouvoir faire peur à son prédateur, et si elle voit que cela ne change rien, alors elle tire son jet qui peut atteindre facilement 1 mètre de distance. Pour rentrer plus en détail sur le pourquoi du comment, je vais vous citer le site Science et Avenir, qui explique que le jet de sang est dû à la rupture de la paroi d'une cavité remplie de sang. Dans ce sinus se trouvent deux muscles qui peuvent comprimer les veines, amenant le sang du globe oculaire au cœur. Le sang entre alors dans la poche sans pouvoir en sortir. À mesure que la cavité se remplit du liquide, la pression augmente, et il suffit donc que les muscles se contractent ensemble pour que la paroi du sinus se rompe sous cette pression et que le sang
sang soit projeté sur le prédateur. Voilà ce qui conclut cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, mettez un énorme like. Et si jamais vous avez un... Bon allez, à plus.